Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 12 sur le cours des mythes. Dans les vidéos précédentes, j'avais étudié longuement le chapitre 3 de la Genèse. J'en avais terminé l'étude à la précédente vidéo et je voudrais donc aujourd'hui faire une conclusion sur ce fameux chapitre 3. Je ne prétends pas, dans cette conclusion, examiner tous les aspects et toutes les richesses de ce fameux chapitre. Je voudrais simplement relever certains points qui m'ont paru particulièrement intéressants. Évidemment, ma conclusion porte sur le chapitre 3, mais il me sera nécessaire, une fois ou l'autre, de faire référence au chapitre 2 et même au chapitre 1. Vous allez donc voir le plan très simple que j'ai suivi et que je vous propose. Voilà. Donc vous voyez, ce chapitre 3, c'est le récit de l'expulsion du Jardin d'Éden. Les 3 points que je vais traiter, d'abord les motifs proches orientaux et la spécificité biblique que nous avons ici. Un deuxième point plus détaillé, la dimension anthropologique que je subdivise en 3. L'être humain de Genèse 3 est une créature intelligente. Deuxième point, le revers de cette intelligence. Et troisième point, l'unité de l'humanité et l'égalité fondamentale entre l'homme et la femme. Et enfin, troisième grande partie, la fable avec le serpent et le problème du mal. Donc, je commence avec le premier point, les motifs proches orientaux et la spécificité biblique. Je vous rappelle rapidement le résumé du chapitre 3 de ce récit. Donc, ce chapitre 3 nous raconte comment, sur l'instigation du serpent, et contrairement à l'ordre de Dieu, le premier couple humain mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et fut expulsé du jardin où Dieu l'avait placé. Voyons donc maintenant les motifs proches orientaux. J'en ai relevé 5, il y en a peut-être davantage, mais ce sont, me semble-t-il, les motifs principaux. Premier motif proche-orientaux, donc quand j'emploie cette expression, je me réfère évidemment à des récits de tout le Proche-Orient antique qui peuvent traiter de choses analogues. D'abord, le fameux Jardin d'Éden. Je vous renvoie au cours sur Genèse 2, où j'avais développé par des exemples cette idée que ce Jardin d'Éden renvoie à des lieux paradisiaques situés au bout du monde et souvent inaccessibles, ce que l'on voyait très bien dans l'épopée de Gilgamesh. Deuxième motif proche-oriental, l'arbre sacré, que nous avions dans Genèse 2, évidemment. Il y avait plusieurs arbres sacrés, ne revenons pas sur les détails, mais il y avait entre autres l'arbre de vie, qui, comme tel, est très bien attesté dans de nombreux mythes proche-orientaux, et je note également que le culte de l'arbre se trouve dans toutes les religions proche-orientales, et même évidemment dans d'autres, et qu'il est très répandu en Palestine déjà au 2e millénaire. Autrement dit, à une époque où Genèse a pu commencer à se former sous forme de récit. Troisième motif proche-oriental, le serpent. Le serpent, nous l'avions vu dans l'épopée de Gilgamesh, jouer un rôle important, je n'y reviens pas, et nous avions vu également qu'en Égypte, sous la forme de Ouraéus, c'était donc un serpent, un cobra, qui ornait la couronne des pharaons et qui le signifiait son pouvoir divin.
Et enfin, avant-dernier motif proche-oriental, les kéroubim, qui à la fin gardent le jardin pour que l'homme et la femme n'y pénètrent plus. Ils sont à rapprocher évidemment des fameux caribous mésopotamiens. Je rappelle que c'est la même racine, kéroubim, caribou. Et ces caribous mésopotamiens, sous des formes diverses que je vous avais montrées, sous forme d'illustration d'ailleurs, jouaient un rôle de protecteur ou de gardien en étant plus ou moins des sphinx ailés, etc. Et enfin, donc, la fameuse épée tournoyante ou flamboyante, peu importe, ce qui ne change rien, que les kéroubim ont en main pour interdire l'accès d'Éden, qui est le symbole, dans le Proche-Orient, du dieu de l'orage, qui sont donc fréquents dans toutes les religions du Proche-Orient, y compris dans la Bible, puisque notre Adonai Elohim et notre Yahvé fut d'abord un dieu de l'orage, et donc cette épée tournoyante ou flamboyante, c'est son symbole, puissance divine. Voilà donc pour les motifs proche-orientaux. Passons maintenant aux spécificités bibliques. J'en vois deux. En regroupant Genèse 2 et 3, on voit bien qu'il y a une complexité assez grande sur laquelle je vais entrer un petit peu. Complexité sous forme de doublé. Premier doublé, quand il s'agit du nom donné à la femme. En Genèse 2, 23, l'humain l'appelle femme, Isha, car, explique le texte, elle a été prise de l'homme Ish. Donc, son premier nom, femme. Chapitre 3, verset 20, l'humain l'appelle Hawa, vivante, Hawa, qui, on l'a vu, a donné le nom Ève. Donc, vous voyez, deux noms de la femme dans la Bible. Deuxième doublé, la vêture de l'homme et de la femme. En 3-7, ils se font des pagnes, une fois qu'ils ont découvert leur nudité, avec des feuilles de figuier. Et à la fin du chapitre, avant de les expulser, Adonai Elohim leur fait des tuniques de peau. Troisième doublé, concernant le châtiment. Toujours au chapitre 3, 14 à 19, il y a un châtiment spécifique à l'homme et un châtiment spécifique à la femme. Et à la fin de ce chapitre, il y a un châtiment commun, l'expulsion du jardin. Il n'y a pas évidemment de contradiction, vous voyez. Châtiment spécifique et ensuite châtiment commun. Et enfin, les fameux arbres. Donc, les deux arbres sont d'abord bien distincts, et puis on a vu que ensuite l'auteur mélangeait un peu leurs attributs, donc il y avait là quelques confusions. Mais ce n'était pas grave, sinon qu'on était embarrassé pour savoir duquel il s'agissait. Donc ça, c'est le premier point des spécificités, avec ces différents doublés. Et maintenant, deuxième point, il est évident que ce chapitre 3 a une certaine homogénéité. Je vous renvoie au résumé que j'ai fait tout à l'heure. Et surtout, il a, on le verra, une valeur anthropologique. En même temps qu'une homogénéité certaine, il y a une sobriété. Il suffit pour s'en apercevoir de comparer Genèse 3 à des textes juifs postérieurs auxquels je n'ai peut-être pas fait allusion, tels que la vie d'Adam et Ève et les jubilés. Bon, j'en dis un tout petit mot. Cela fait partie de nombreux textes juifs donc antiques qui sont postérieurs donc chronologiquement à Genèse, mais enfin qui font partie de la tradition juive. Donc, si nous comparons ces récits qu'on trouve d'ailleurs dans la Pléiade à notre Genèse 3, la Genèse 3 se distingue par sa sobriété. Et
vous avez remarqué également que contrairement à ces textes que vous n'avez pas vus, mais en tout cas vous avez vu Genèse 2 et 3, ces deux chapitres de la Genèse ne nous racontent pas la vie du couple dans le jardin, ce que font les textes auxquels je faisais référence. Je vais donc maintenant passer au deuxième point, la dimension anthropologique. Je vous remets le résumé très simple. Vous voyez, dimension anthropologique, dont dans un premier temps, je vais voir l'être humain de Genèse 3, qui est une créature intelligente. En effet, le Dieu de la Bible, sous des appellations variées, on a vu qu'il était appelé tantôt Elohim, tantôt Adonai Elohim. Donc, si je dis Dieu, vous mettez derrière les appellations bibliques. Donc, le Dieu de la Bible a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Ça, c'était dans le chapitre 1. Deuxième point, il lui a donné domination sur la terre et sur les animaux. Je vous renvoie toujours au chapitre 1. Troisième point, il dialogue avec lui. On voit cela dans notre chapitre 3. Et avant de dialoguer avec lui, il lui avait donné des instructions précises sur certains arbres du jardin. Donc, si on donne des instructions précises à quelqu'un, c'est qu'on le reconnaît susceptible de les comprendre. Et si on dialogue avec lui, encore mieux. Point suivant, il a reconnu l'acquisition de la connaissance du bien et du mal par cet être humain, et donc, par là même, il lui a reconnu la faculté d'acquérir la sagesse. Nous l'avons au chapitre 3, verset 22. D'une façon générale, on peut dire que cette intelligence, évidemment, a un côté positif, qu'on ne voit pas se développer de suite ici, mais qui va de soi, qui va se traduire par de l'ingéniosité, par des inventions, etc. Mais elle a aussi son côté négatif, et c'est là que j'en viens donc au deuxième point de cette dimension anthropologique, le revers de cette intelligence et ses conséquences. Cette intelligence donc incite l'être humain à une curiosité inquiète, à l'insatisfaction, à un sentiment de frustration, entre autres beaucoup de choses. L'être humain, par sa capacité à envisager toute autre chose, toujours, sera tenté de dépasser des limites, et en particulier celles du bien et du mal. Et dans Genèse 3, évidemment, on l'a vu dépasser des limites en transgressant un interdit divin. En conséquence, le Dieu de la Bible en viendra à regretter, j'insiste sur le mot regretter, d'avoir fabriqué l'homme, c'est ce qu'on verra au chapitre 6, verset 6, où c'est dit explicitement. Il ne s'agit pas d'une interprétation, il dit « je regrette de l'avoir fabriqué ». Notez du même coup l'anthropomorphisme évident de ce Dieu. Donc, il en viendra à regretter d'avoir fabriqué l'homme, à le supprimer par le déluge, en espérant qu'une humanité nouvelle naisse de la famille de Noé qu'il aura préservé de la catastrophe du déluge. Ce que nous verrons donc dans le récit du déluge 6 et suivant. Troisième point de l'anthropologie, l'unité de l'humanité et l'égalité fondamentale entre l'homme et la femme. Tous les deux sont à l'image et à la ressemblance du Dieu de la Bible. Je le rappelle, ce n'est pas l'humain Adam général. Ce sont tous les deux qui sont à la ressemblance et à l'image du Dieu de la Bible. En outre, si je reviens à l'être humain primordial, Adam,
si je reviens à lui, il ne devient réellement lui-même qu'après l'apparition de la femme, car la différence sexuelle qu'il observe fait de lui un homme mâle. Voilà pour, si vous voulez, l'unité de l'humanité. Maintenant, venons-en à l'égalité. La femme n'a pas été créée comme une aide inférieure à l'homme, mais, comme dit la Bible, un soutien, le mot ézer que j'avais commenté, donc un soutien indispensable. Et ce soutien lui fait face, expression biblique, que negdo. Lui fait face, c'est très important parce que on le verra ailleurs, on parle de la face de Yahvé, etc. Donc, j'ai quelqu'un en face de moi, il me fait face, c'est une expression capitale, et donc l'homme, au sens sexuel, a en face de lui un être de dialogue, et ce dialogue, évidemment, implique une égalité fondamentale. C'est un problème, je dirais, philosophique sur lequel j'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir peut-être dans des chroniques. Donc, vous le voyez, Genèse 2, à laquelle je me suis référé là pour ceci, est essentiel pour comprendre l'égalité de nature entre l'homme et la femme, leur complémentarité et leur faculté de dialogue. J'en viens maintenant au troisième grand point annoncé dans mon plan, la fable avec le serpent et le problème du mal. En partant de la dimension mythologique du serpent, on peut, je dirais même que l'on doit, en bonne méthode pour étudier un texte antique, on peut, même on doit, considérer celui-ci, évidemment, non pas comme tel, comme un serpent réel qui s'est adressé à Adam et Ève, mais comme la métaphore d'une voix intérieure chez l'homme. J'insiste, ce faisant, nous restons au cœur même des récits mythologiques de toute l'Antiquité, par lesquels leurs auteurs s'efforçaient de donner une réponse à leurs interrogations sur le monde. Donc, vous voyez, le serpent, c'est pour un récit mythologique, mais il veut dire autre chose, il est la métaphore de la voix intérieure. Au sujet de ce serpent, très important également, on a vu que Genèse 3 ne faisait pas du serpent l'incarnation du mal, puisque le texte biblique le présente comme une créature de Dieu au même titre que tous les êtres vivants, et là je vous renvoie à Genèse 1, où il nous est dit avec insistance que toute la création, tous les éléments de la création étaient bons. Vous pourrez aller voir le chapitre 1 de la Genèse, et à la fin de chaque jour de la création, Héloïse s'exclamait « c'est bien ». Donc, le serpent, c'est bien, c'est bon. Il est un bon élément comme toute la création. Donc, c'est important de ne pas en faire l'incarnation du mal, ce serait aller contre le texte biblique lui-même. Genèse 3 est donc une façon de poser le problème du mal, problème qui continuera, vous vous en doutez, de hanter les auteurs bibliques, en particulier ceux du fameux livre de Job, je n'en parle pas davantage maintenant, mais vous devinez de quoi il s'agit, et ceux d'un livre moins connu mais passionnant également, intitulé Qoéleth, que dans la Bible traditionnelle on appelle l'Ecclésiaste, donc c'est la même chose. Donc dans Job et dans Qoéleth, ce problème du mal est
constamment posées. Et puisque nous allons passer la prochaine fois à Genèse 4, avec l'histoire de Caïn et Abel, nous verrons de nouveau ce fameux problème du mal posé. Je vous remercie de votre attention et je vous rappelle que, étant donné donc, que j'ai terminé le chapitre 3, cela forme une certaine unité. Si vous désirez avoir des précisions complémentaires, des explications supplémentaires, si vous posez des questions sur des points qui vous paraissent obscurs ou que je n'aurais pas suffisamment explicités, je vous invite à vous manifester en m'envoyant un mail et en me disant, voilà, je désirerais participer à une séance de questions-réponses. Et donc, quand j'aurai un certain nombre de réponses, j'organiserai évidemment cette séance. Je vous remercie de votre attention.